Bienvenue à toutes et tous donc à ce webinaire du collectif Soif de connaissances pendant lequel on va vous présenter notre journée de formation Pouvoir pluriel. Et on va commencer déjà par se présenter les uns les autres puisqu'on est une partie des membres du collectif qui sont présents ce soir. David. Bonsoir, je suis David Charton. Je suis membre du collectif SWAF depuis environ 2 ans, un peu plus même. Je participe au collectif SWAF de connaissances je suis une personne ressource, pardon. Je bafouille aujourd'hui, je me perds. Les personnes ressources au sein du collectif SWAF, ce sont les personnes qui partagent un peu leur expérience du quotidien, de la galère, etc. Voilà. Yamina. Oui, donc voilà, bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Donc, je me présente, donc Yamina Hatchbrahim. Je fais partie de Collectif SWAF depuis 2017. Donc, voilà, pour apporter mon soutien et mes idées à l'information. À distance, nous avons avec nous Marika également. Bonjour, donc Marika Levki, personne concernée par le handicap et personne ressource. Dans le collectif SWAF depuis 2 ans. Merci Marika d'être avec nous. On a également Jonathan qui est avec nous. Bonjour, je m'appelle Jonathan Bonnet, je suis au collectif Soif de connaissances depuis 2 années en qualité de travailleur social. Bonjour, moi je suis Mélanie Atruxtalo, je fais partie du collectif SWAF depuis 2 ans en tant que chercheuse et formatrice. Et je suis Cédric Sadin-Sébron, je fais partie du collectif SWAF de connaissances depuis 2016, donc d'abord en tant qu'intervenant social et maintenant en tant que formateur et chercheur. Avant de commencer notre présentation, on a une petite vidéo qui va vous introduire alors, à la fois la journée Pouvoir pluriel et le collectif SWAF, et ensuite on déploiera un peu plus tous ensemble. Pouvoir pluriel, c'est une journée de formation proposée par Océlia pour les professionnels du social et médico-social, les intervenants sociaux, les cadres, les bénévoles, mais aussi les personnes concernées. Elle est co-animée par un binôme de formateurs du collectif Soif de connaissances, dont l'un des deux est une personne concernée, dite personne ressource. La peur de ne pas être accompagné, la peur de ne pas avoir. Ça, c'est des attitudes chez les personnes en situation de vulnérabilité. Là, justement, mettre en silence les choix ou les envies. On y parle de participation, de pouvoir d'agir, mais aussi de rapport de pouvoir et d'asymétrie inévitable dans l'intervention sociale. L'idée, c'est de croiser les savoirs et de réfléchir ensemble à la manière de rendre les pratiques professionnelles plus participatives. Rien que l'idée de donner la parole, c'est donc déjà quelque chose d'un peu surplombant. C'est normal, le travail social s'est construit comme ça jusqu'à aujourd'hui. L'idée de la participation et du partage du pouvoir, c'est que petit à petit, il n'y a plus l'idée qu'on donne la parole aux gens. La parole, elle est juste partagée. La formation se déroule en 2 temps. Le matin, on réfléchit ensemble à ce que veut dire participer. Après un brainstorming collectif, de retours d'expérience et d'apports théoriques, on analyse les différents niveaux de participation et les enjeux du pouvoir dans la relation d'accompagnement. Et j'ai convenu d'une date de rendez-vous qui me convenait moi. Et en raccrochant, j'ai fait « ouais ». Mais la dame, en fait, je sais qu'elle est plutôt disponible l'après-midi, je sais qu'elle travaille pas, donc je suis partie du principe que ce jour-là, moi, je pouvais, mais en fait, je vais quand même lui demander si ce jour-là, elle peut vraiment. L'après-midi, on passe à la pratique. En sous-groupe, on conçoit des projets participatifs et on identifie les leviers et les obstacles à la participation des personnes accompagnées. Madame la présidente du CVS, est-ce que vous voulez dire quelque chose en tant qu'élu? L'an dernier, la fête des voisins, quand même, il n'y avait pas grand monde, ça pourrait être bien. On sait bien. Un petit peu différemment. On se décarcasse à faire des choses, mais les gens ne viennent pas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de notre faute. C'est pas ça qu'on veut. À l'issue de la journée, les participantes et les participants repartent avec des outils pour ajuster leur posture et favoriser la participation réelle dans leur pratique quotidienne. En plus de proposer des modules de formation continue, le collectif Soif de connaissances intervient aussi en formation initiale. Il s'engage également dans des recherches participatives et peut accompagner sur le temps long des institutions sur les questions de participation. Ces actions reposent sur le principe de la co-construction avec 4 types d'acteurs: professionnels de l'intervention sociale, formateurs et formatrices,
chercheurs et chercheuses et personnes concernées, afin de faire dialoguer les savoirs académiques, professionnels et expérientiels. Le collectif Soif de connaissances recouvre de nombreux champs du travail social, dont l'insertion, le handicap et la protection de l'enfance. Merci à Laura Girardin, donc médiatrice scientifique du laboratoire Azimut, donc le laboratoire d'Océlia, d'avoir réalisé cette vidéo et d'être aux manettes ce soir. Donc on va rentrer un peu dans le détail, donc à la fois de la présentation du collectif Soif de connaissances et de cette journée Pouvoir pluriel. Et ensuite, on aura un petit temps d'échange avec vous pour commencer à répondre un peu à vos questions. Et c'est Yamina qui va commencer la présentation du collectif Soif de connaissances. Donc voilà, je présente le collectif SWAP. Le collectif SWAP de connaissances a été fondé en 2015. Il est aujourd'hui porté par Océlia, qui est un organisme de formation sur les métiers et de la santé et du social. Nous sommes situés en Rhône-Alpes. Voilà. Et le collectif SWAP rassemble 4 types d'acteurs: des formateurs en travail social, des chercheurs, des intervenants sociaux et des personnes concernées qu'on s'appelle personnes ressources. Le collectif SWAF même 3 types d'actions: des modules de formation initiale pour les étudiants de CELIA, des modules de formation continue pour les professionnels en poste et de recherche participative, comme par exemple la recherche considérée l'hospitalité et de l'hébergement. Je montre à l'écran tout de suite. Je vais poursuivre. Donc le collectif SOF a un certain nombre de principes de fonctionnement. Le premier, c'est vraiment la participation de chaque type d'acteur à l'ensemble des activités et à chaque étape. La co-construction, la co-animation, la co-recherche, et puis le processus de décision. On pratique aussi le dialogue des savoirs. Donc chaque savoir a la même valeur, mais pas la même place. Donc le savoir expérientiel, savoir académique, savoir professionnel contribue à faire émerger une mise en récit comparée à d'autres récits tout au long du processus de construction des modules de formation, mais aussi à l'issue de ces formations. On pratique la controverse bienveillante, c'est-à-dire que on n'est pas toujours d'accord, on a différentes positions, mais on s'autorise à la pratiquer, cette controverse, au sein des formations, devant les personnes bénéficiaires des formations. Au sein de SWAF, toutes les personnes sont rémunérées, c'est un autre principe important. Et quelque chose qui n'est pas très courant non plus, c'est qu'on pratique tous les champs du travail social, donc que ce soit de l'insertion, handicap, jusqu'à la protection de l'enfance. Maintenant, on va rentrer dans le détail plutôt de la journée Pouvoir pluriel, donc la journée de formation qu'on propose. Et c'est Marika, donc qui est à distance, qui va commencer à nous en parler. Ok, donc sa spécificité est d'être co-construite et co-animée par des membres de différents collèges collectifs. La formation est animée par un binôme comprenant une personne concernée et un co-intervenant qui peut être un formateur ou un chercheur ou un intervenant social. L'objectif, bien sûr, c'est d'interroger et d'approfondir la notion de participation des personnes accompagnées au sein des établissements et services médico-sociaux en lien avec les dynamiques de pouvoir institutionnel et voir les asymétries inhérentes à la relation d'accompagnement. Alors concrètement, une journée Pouvoir pluriel, comment ça se découpe? Donc en gros, le matin, on est plutôt sur l'idée de comprendre et d'analyser qu'est-ce que c'est la participation. Donc on aime bien partir en fait des représentations des personnes qui sont bénéficiaires de la formation, donc avec sous forme un peu de brainstorming collective. En gros, la participation, qu'est-ce que c'est pour vous et qu'est-ce que ça ne serait pas? Il y a des apports théoriques, bien sûr, les différents champs de la participation, l'échelle des degrés de participation, quelques rappels sur la loi 2002. On amène aussi des exemples concrets de démarches participatives ou de projets participatifs que les uns les autres dans le collectif dans lesquels on a pu être impliqués. Et puis, une mise en débat, une réflexion autour de l'asymétrie de pouvoir dans la relation d'accompagnement.
L'après-midi, là, on va plus être sur de la mise en pratique et sur de l'expérimentation, avec souvent des travaux en sous-groupe d'élaboration de projets participatifs avec différents outils issus de la pédagogie active. Là, dans les vidéos, vous avez pu voir un peu de théâtre forum, par exemple. Et on essaye d'identifier collectivement un peu ce qui seraient les leviers et les obstacles à la participation. Concernant les outils utilisés, donc Cédric le disait, on mobilise des outils empruntés à la pédagogie active, donc notamment le théâtre forum. Vous envoyez un petit extrait dans la vidéo qu'on a diffusée. Le théâtre forum, c'est un outil issu de l'éducation populaire qui va servir à jouer et rejouer des scénettes là issues d'un CVS qui se passe pas très bien. On part de situations assez caricaturales et l'idée, c'est que les participants rejouent ces scénettes en modifiant certaines données de départ, en changeant les rôles et les postures pour travailler sur les obstacles et les leviers à la participation de manière assez ludique. En général, on rigole bien en faisant du théâtre forum. Il y a d'autres outils qui peuvent être mobilisés, notamment des choses qui s'apparentent à des cartes mentales, à de la photo-expression autour de l'image pour travailler sur les représentations, sur des questions de définition qu'on construit ensemble. Et puis, même si on n'intervient qu'à deux, on peut se servir de capsules vidéo pour amener des témoignages sur des expériences que d'autres auraient, d'autres intervenants qui ne participent pas, enfin qui ne sont pas formateurs dans ce cadre-là. Et l'idée aussi, c'est que les stagiaires, les participants à la formation repartent avec une sorte de boîte à outils, en tout cas que ces outils qui ont été testés leur soient mis à disposition à l'issue de la journée de formation. Maintenant, Jonathan va nous parler des bénéficiaires à qui s'adresse cette formation Pouvoir Pluriel. Du coup, oui, à qui s'adresse cette formation? Tout d'abord, bien entendu, aux personnes concernées, aux travailleurs sociaux, aux intervenants, aux travailleurs pairs, aux responsables d'établissements, de services médico-sociaux, aux équipes de bénévoles, aux aidants familiaux, mais aussi aux administrateurs, aux comités d'administration des associations. Et finalement, globalement, elle s'adresse à toute personne qui souhaite intégrer une approche participative ou plus participative dans ses pratiques. Donc, comment ça se passe? C'est donc une journée de formation. Donc, on est à peu près sur une journée de 7 heures de formation. Ça va se dérouler soit en présentiel, en inter-institution, c'est-à-dire avec des personnes qui viennent d'horizons différents, d'organisations différentes, à Océlia ou ailleurs, mais en tout cas auprès de personnes qui ne sont pas de la même institution, ou un intra dans une organisation auprès d'une même équipe ou auprès de personnes venant de différents services ou d'équipes différentes. Il y a déjà des dates prévues pour 2026, plutôt en inter, donc ouvertes en termes d'inscription. On a encore des places, même sur la première date. Les liens d'inscription vous seront envoyés par mail ou seront dans les commentaires du replay de la vidéo. On a une première date le 20 janvier à Acoléa Développement, Lyon 3e. Une deuxième le 16 juin à Océlia, Lyon 9e, on est à Gare de Vèze. Et à nouveau à Acoléa Développement dans le 3e arrondissement le 22 septembre 2026. Vous trouverez ces infos évidemment en même temps que vous retrouverez la vidéo de ce webinaire. Et puis avant de passer à un temps d'échange avec vous, il y a des suites possibles, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été formé, qu'on a participé à une journée de formation Pouvoir Pluriel avec le collectif SOIF, on peut envisager, au terme d'une discussion avec nous, comment une structure peut être accompagnée au plus long cours. C'est vraiment plus ou moins à la carte. En fait, l'idée, c'est de donner la possibilité à des associations, à des structures d'être accompagnées sur la réflexion, la mise en action de la participation à partir des envies et des besoins des personnes concernées. Donc, nous sommes arrivés au bout de ce qu'on avait envie de vous dire, là, de façon assez synthétique. Et maintenant, on va prendre un petit temps pour répondre à vos questions. Voilà, peut-être pour clarifier ce qu'on vous a dit, et notamment sur la journée Pouvoir Pluriel. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole de façon un peu spontanée. Si vous avez des problèmes de micro, vous pouvez le faire par le chat de Teams. Et donc, on a Jonathan et Marika à distance qui surveilleront le chat pour voir s'il y a des questions de votre part. Voilà. La parole est à vous pour une dizaine, quinzaine de minutes éventuellement.
Bonjour. Merci de vous lancer. Alors, en plus, c'est peut-être une question pas très marrante pour démarrer, mais en termes de prix, euh, à combien sont les formations? Alors, pour les journées en inter-institution, on est sur un tarif à 250 € par participant. Et par contre, pour les journées en intra, donc quand on se déplace dans une institution, donc c'est un tarif global de 1800 €. Voilà, et pour un groupe, on va dire entre 8 à 20 personnes maximum. Voilà, donc 1800 € donc pour une co-intervention en binôme, donc une personne concernée plus un co-intervenant. Après, tout ce Ok, qui est de l'accompagnement au long cours, ça c'est vraiment c'est du sur-mesure. Donc là, pour le coup, ça sera sur devis, quoi. ouais, bien sûr. Ok, merci. Parce à chaud, qu'est-ce qui vous intéresserait? C'est plus un suivi au long cours ou plus la formation pouvoir pluriel? Alors moi, en fait, je suis en partenariat avec Ocelia, justement. Moi, je représente le tiers-lieu Fil de Soie qui est à Dessines, dont une partie de ses activités, c'est de la formation pour des établissements médico-sociaux. Et du coup, on est en discussion avec Ocelia pour référencer justement cette formation. Et ben moi, du coup, comme j'entends la question, Oui. j'avoue, je venais découvrir un petit peu parce que moi, je suis dans le nord, à Lille, et je me questionne beaucoup sur effectivement les asymétries de pouvoir dans les postures et l'enjeu en fait de ces asymétries pour notamment soutenir des personnes en situation de handicap à comprendre les enjeux dans les relations. Mais aussi moi comprendre comment je peux accompagner, parce que parfois je les vois ces enjeux et je sais pas toujours comment les formaliser, enfin voilà, bref, je suis encore un peu perdue, et du coup ça me questionne vachement. Donc c'était plus pour comprendre ce que vous proposiez comme formation et voir. Et en fait, je me dis que, de manière un peu plus large, donc moi je suis facilitatrice de projets et parcours de vie, et de manière un peu plus large, je me dis qu'en fait, ce serait pas con que j'en parle à mon employeur, voire même au collectif, parce qu'on vient de, donc moi ça fait 5 ans que je fais ce métier-là, mais il y a 22 facilitateurs qui ont été embauchés sur les Hauts-de-France, et je me dis que ça peut être vraiment intéressant pour peut-être un collectif, en fait. Donc voilà. Je et de manière même plus large parce qu'il y a quand même pas mal de personnes, qui ont des choses à dire et qui savent pas toujours comment les dire, ni comment être soutenues à les dire, ni comment reprendre justement, ces places qui sont justes et légitimes. Et enfin voilà, je ça va cheminer, je pense. Mmh. Donc voilà, pour l'instant, ce qu'on propose, c'est cette journée d'entrée, donc on appelle pouvoir pluriel, qui est plus une journée de sensibilisation sur ces questions de participation, rapport de pouvoir. Donc en fait, quand on dit pouvoir pluriel, peut-être on va dire un mot sur le nom pouvoir pluriel, parce qu'on l'a peut-être pas expliqué. C'est qu'on estime qu'il y a plusieurs relations de pouvoir qui se font en parallèle. Il y a le côté plutôt le projet individuel de la personne. Et est-ce que la personne a du pouvoir de vraiment mener son projet, de le définir réellement et que ce ne soit pas quelque chose plutôt de décidé par les institutions et les travailleurs sociaux. Et en parallèle, il y a tout ce qui est rapport de pouvoir, plus au niveau institutionnel, enfin, de toutes les décisions plutôt institutionnelles qui concernent les personnes, ce qui peut être sur la vie quotidienne dans un lieu de vie, ce qui peut être sur le recrutement des intervenants sociaux, sur la question des budgets, de la gouvernance plus globalement. Et peut-être dire aussi que dans le collectif, donc comme on est un peu multi-champ du travail social, on a des gens issus d'un peu tous les champs, et donc typiquement en intra, on peut s'adapter au secteur qu'on a en face, et notamment sur les questions de handicap. Et ben pour le coup, on a Marika, qui est personne ressource très impliquée, enfin elle-même en situation de handicap, et très impliquée elle-même dans beaucoup d'actions, du coup qui pourrait tout à fait être la bonne personne si on venait chez vous, quoi. Avec plaisir. Oui, j'aurais une question. Est-ce que vous observez sur votre territoire, comment dire, que ce que vous défendez en termes de posture commence à se diffuser dans le travail social en plus général? Parce que moi, je vois dans la formation continue, il y a quand même, enfin, dans la formation initiale, il y a quand même beaucoup de principes qui partent encore d'une posture très dominante et de travail social expert, sachant, qui va un peu à l'encontre de ce que vous essayez de mettre en place. Et je vois aussi par rapport au développement du pouvoir d'agir et de toutes ces
ces choses qui sont mises en avant aujourd'hui et qui sont freinées par la constitution même de notre profession telle qu'on l'a parfois en initiale. Est-ce que vous voyez qu'à ce niveau-là, ça bouge un petit peu de votre côté? Bon, moi, je suis loin, je suis dans le Grand Est, mais voilà, c'était une question un peu de curiosité. Je ne sais pas si ça bouge plus en région Rhône-Alpes que dans le Grand Est. En tout cas, je pense qu'au niveau des formations initiales, alors bon, pour ce qui est d'Océlia, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas des travailleurs sociaux surplombants qui sortent de nos formations et que ce soit des gens très, très sensibilisés à ces questions d'asymétrie, en tout cas qui y aient réfléchi, quoi. Après, sur les terrains en formation continue, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, comment dire, il y a de la volonté d'aller vers ça, vers de déployer la participation, mais quand on commence, notamment dans le collectif SOAF, à dire, mais oui, la participation, c'est pas juste de participer à une activité, c'est voilà, c'est vraiment le partage du pouvoir, c'est parler des recrutements, c'est parler de la gouvernance, etc. Bon, là, on peut voir que ça peut être un peu plus frileux de la part des institutions, hein, clairement. Il y en a peu qui sont prêtes à aller aussi loin que ça encore, mais c'est un peu notre but aussi d'aller creuser ça, d'aller inciter à ça, quoi. Après, peut-être aussi sur le terrain de la recherche, il y a des choses qui bougent un petit peu et des projets qui tournent autour de la participation de personnes concernées à la formation et ou aussi des savoirs expérientiels qui peuvent être ceux des étudiants des nouvelles promos qui vont devenir les travailleurs sociaux de demain et qui peuvent avoir avec les personnes concernées des expériences communes de vulnérabilité ou d'accompagnement et plutôt s'appuyer là-dessus plutôt que de les nier. Ce qui est pas du tout un effet de soif, évidemment, mais en tout cas qui parle aussi du fait que les questions de participation, les injustices épistémiques, la question de la diversification des savoirs mobilisés dans le travail social, c'est quelque chose qui est en train de bouger, d'avancer, de se complexifier. Et ça, c'est plutôt enthousiasmant, enfin pour nous en tout cas. Bonjour, peut-être une question, alors pas tant sur la journée pouvoir pluriel, mais peut-être sur la naissance de soif de connaissance, parce que pour le coup, c'est peut-être aussi important que vous puissiez situer justement cette prise de parole et où vous en êtes maintenant, finalement, avec ces propositions de formation et de recherche. Et sachant que moi, ça fait beaucoup écho au travail que je peux mener aussi en interne, puisque je suis chargé de mission sur l'accompagnement des pratiques et la recherche au sein d'une fondation en Île-de-France. Et du coup, j'anime assez régulièrement des ateliers un petit peu de réflexion, en tout cas des instances un peu réflexives, notamment autour de la question justement de l'articulation, le croisement, la rencontre des savoirs et des pouvoirs à l'œuvre dans nos institutions. Donc merci en tout cas pour cette présentation. Moi, je trouve ça extrêmement soutenant pour le travail que nous avons toutes et tous à mener encore. Merci Bruno. Alors pour faire très rapidement, je ne vais pas faire tout l'historique, mais en gros, c'est né donc il y a plus de 10 ans maintenant, parce que c'était aux Assises du travail social de Valence, je crois en 2013, où a été fait ce constat que les mondes de l'intervention sociale, de la recherche et de la formation étaient des mondes qui dialoguaient peu entre eux. Et du coup, il y avait eu cette volonté à l'époque de 4 institutions, donc qui étaient 2 écoles en travail social, une fédération professionnelle, donc la Fédération des acteurs de la solidarité, et un laboratoire de recherche qui est l'ODENER à Grenoble, donc qui travaille sur les questions de non-recours. Donc ces 4 institutions ont eu envie de lancer quelque chose qui ferait que ces 3 mondes dialogueraient plus, et bien sûr en intégrant des personnes concernées et en les payant. Donc c'est comme ça que c'est né, donc voilà, officiellement en 2015, avec d'abord très axé sur la co-construction de formation initiale, donc pour les étudiants de nos écoles, et ensuite, un peu naturellement, ça s'est étendu à la formation continue, puisqu'on commençait à avoir un peu une expertise, à avoir creusé certains sujets, notamment sur les questions de non-recours, qui étaient encore peu traitées il y a 10 ans. Donc on a eu pas mal de demandes d'institutions là-dessus. Et au fil du temps, comme il y avait aussi des chercheurs dans le collectif, il y a eu cette appétence pour développer des projets de recherche participative, donc ce qui est un peu le 3e grand volet de ce qu'on développe aujourd'hui, quoi. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu ça nos 3 types d'activités, en sachant qu'on met beaucoup plus en avant maintenant la formation continue et puis la recherche participative aussi, où là on a 2 projets sur lesquels le collectif SOAF est impliqué aujourd'hui, pas mal autour de la formation et de la participation des personnes concernées à la formation notamment. Je m'appelle Sophia, je travaille à la Maison des Familles à Grenoble.
Et j'avais une question en fait pour savoir comment de nouvelles personnes concernées intègrent votre collectif. C'est une bonne question. Effectivement, là, dans le collectif Soif, on a un tout petit peu réduit la voilure par rapport à l'année dernière. Donc, on est 4 personnes concernées, 2 travailleurs sociaux et 2 chercheurs et formateurs. Mais dans les mois ou années qui viennent, évidemment, ça va se renouveler, notamment du côté des travailleurs sociaux et des personnes concernées, puisque Cédric et moi, peut-être qu'on restera là. Oui, on ne sait pas, ça peut se renouveler aussi de ce côté-là. Donc, on vous incitera, si vous êtes intéressé, à nous contacter. Et voilà, à un moment de renouvellement, on envisagera la possibilité de rejoindre. On est soutenu par notre institution, mais pas au point, notamment parce qu'il y a rémunération de tous les intervenants, enfin de tous les participants, pas au point d'ouvrir et de travailler en très grand groupe. Après, comme on a des projets de recherche, enfin on participe à des projets de recherche, il peut y avoir des temps où on aura besoin d'ouvrir un petit peu et de solliciter peut-être plus ponctuellement sur des activités de recherche, ou si on avait une demande énorme sur de la formation continue, voilà, d'être plus sur des interventions ponctuelles avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a un intérêt. On y répondra d'une façon ou d'une autre. En tout cas, sur les projets de recherche actuels, par exemple, on sait qu'on va ouvrir, mais plus sur les postes intervenants sociaux. On va chercher, on a deux postes à pourvoir, mais qui seront spécifiquement sur ce projet de recherche, qui n'intégreront pas le collectif de façon globale, sur toutes les activités du collectif, mais que sur ce projet-là. Et sur les personnes ressources, on n'a pas vraiment un processus de recrutement, c'est beaucoup plus par cooptation. Alors, c'est souvent les intervenants sociaux, mais ça peut être aussi nous, chercheurs, quand on mène des projets de recherche où on repère des personnes qui nous paraissent vraiment intéressantes, avec la capacité à prendre du recul, avoir une dimension réflexive sur leur parcours. Parce que l'idée, c'est ce qu'on demande aux personnes ressources, c'est pas juste de raconter leur vie, en fait. C'est voilà, d'avoir cette capacité à prendre du recul et à le mettre un peu en transverse avec d'autres personnes ressources et avec d'autres parcours. Et ensuite, bien sûr, à transmettre aussi, donc une capacité un peu pédagogique aussi. En fait, à la Maison des Familles, dans notre conseil d'administration, il y a 2 sièges pour des parents. Et je ne sais pas si c'est très courant dans les associations du secteur social ou médico-social. Et en fait, donc c'est vraiment une volonté de l'association. Néanmoins, c'est pas toujours simple en fait. Et je me demandais en fait si vous aviez déjà proposé des formations ou des temps de discussion, de réflexion sur la place des personnes concernées dans des conseils d'administration associatifs. Ça rejoint en partie les objectifs de la formation pouvoir pluriel. Alors, pas avec... Enfin, ce serait... Ça dépend. En fait, si c'était pour le faire en intra, c'est-à-dire auprès de votre association, sur des questions spécifiques qui vous sont propres, ça pourrait être très adapté. Après, ça peut être 1 ou 2 personnes de la Maison des Familles qui viendraient suivre la formation. Auquel cas, peut-être qu'il y aurait des questions plus larges ou des questions d'autres participants, mais qui pourraient être, répondre en partie à vos questions. En tout cas, c'est typiquement le genre de questions, la participation à des instances, comment la favoriser, comment résoudre les obstacles qu'on rencontre sur le terrain, etc. C'est typiquement le genre de motivation qui peuvent motiver le fait de venir suivre une journée de formation. Et au-delà de la journée de formation, ça peut aussi faire partie des accompagnements sur mesure dont on parlait tout à l'heure. Typiquement, une institution qui nous demande comment intégrer des personnes concernées dans un CA. Une demande assez récurrente qu'on a, c'est on veut monter un CVS et on n'y arrive pas. Voilà, ça, des fois, c'est un peu la porte d'entrée. Donc ça peut aboutir, par exemple, sur des accompagnements sur mesure, alors, qui peuvent être plus ou moins longs. Des fois, ils peuvent être assez courts et des fois, ils peuvent être plutôt sur le temps long, quoi. Ça s'étudie au cas par cas, quoi. Il est arrivé d'intervenir justement dans ce type dans une formation un petit peu à la carte, sur de la sensibilisation d'un comité de direction et de membres du conseil d'administration. Si les freins ou si certaines réticences peuvent se trouver du côté d'un conseil d'administration, ou réticences, ou en tout cas pas d'habitude à intégrer des personnes qui ne sont pas des habitués des CA et qui peuvent avoir... besoin qu'on prenne le temps, qu'on adapte aussi son vocabulaire ou
ou qu'on leur donne une place spécifique ou qu'on prenne un temps d'acclimatation. Ça peut vraiment faire partie des choses qui peuvent être travaillées, quoi. Ok, donc on clôture pour aujourd'hui alors. Ok, donc ce webinaire sera visible en replay. On vous enverra toutes les coordonnées pour vous inscrire éventuellement sur le site. Voilà, si jamais vous souhaitiez déjà avoir nos coordonnées pour nous contacter et vous inscrire à une future journée de formation pouvoir pluriel. Et on vous remercie d'avoir participé ce soir. On vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci à vous pour votre présentation. Merci. Au revoir. Merci.